Dans cette deuxième partie, nous allons poursuivre le chemin de croix avec la parole de Sainte Marguerite Marie. Prenons suite à la 6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous te louons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Psaume 27, versets 8 et 9. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez mon visage. C'est ton visage, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ton visage. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. Parole de Sainte Marguerite Marie. Me jetant aux pieds de mon crucifix, je lui disais : ô mon cher Sauveur, que je serais heureux si vous imprimiez en moi votre image souffrante. Et il me répondit : c'est ce que je prétends, pourvu que tu ne me résistes pas et que tu y contribues de ton côté. À l'horizon, je le priai de me faire connaître le moyen de contenter le désir que j'avais de l'aimer. Il me fit voir que l'on ne lui peut mieux faire voir son amour qu'en aimant notre prochain pour l'amour de lui. Il fallait oublier mes intérêts pour épouser ceux du prochain dans mes prières et dans tout ce que je pourrais faire de bien, par la miséricorde de Dieu. Supportez doucement les petites contradictions qui vous viennent de la part du prochain et de son humeur contraire à la vôtre, sans lui témoigner de ressentiment, car cela est contraire au Sacré-Cœur de notre Seigneur. Seigneur, donne-moi la ressource pour éponger le front à l'exemple de Sainte Véronique, de ceux qui souffrent, qui peinent. J'ai dans le cœur une prière qu'il y ait sur cette terre de plus en plus d'âmes charitables, à l'exemple de Sainte Véronique, pour servir le prochain. Aide-moi, Seigneur, à supporter les petites humiliations, les humeurs de chacun qui sont contraires à la vôtre. Garde-moi, Seigneur, dans ton cœur miséricordieux. Amen. Septième station. Jésus tombe pour la seconde fois. Nous te louons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre des Lamentations, chapitre 3. Je suis l'homme qui a connu la misère sous les coups de bâton de sa fureur. C'est moi qui l'a conduit et fait marcher dans les ténèbres et sans lumière. Il a barré mes chemins avec des pierres de taille, obstrué mes sentiers. Il a brisé mes dents avec du gravier, il m'a nourri de cendres. Parole de Sainte Marguerite Marie. Ô très sacré et adorable cœur de Jésus, me voici humblement prosterné devant vous, avec un cœur pénétré de la vive douleur de vous avoir si peu aimé, étant fait d'injures par mes égarements, perfidie et infidélité, par lesquelles je me suis rendu indigne de vos miséricordes. J'ai péché contre vous,
Aie pitié de moi, qui suis indigne de toute miséricorde. Ô cœur divin, plein de charité, je vous conjure de signaler l'excès de vos bontés, en faisant grâce à cette pauvre criminelle que voici devant vous, comme anéantie dans l'abîme de sa misère. Si vous vous trouvez dans un abîme d'infidélité et d'inconstance, allez vous abîmer dans celui de la fermeté et de la stabilité du Sacré-Cœur de Jésus, notre vrai et fidèle ami, qui vous apprendra à lui être fidèle et constante. Ô Seigneur, aie pitié de nous, pécheurs. Je te demande infiniment pardon de tous les chemins de traverse, de mes iniquités, de mes infidélités. Garde-moi dans un lien chaste. Garde-moi sur le chemin de sainteté. Garde-moi dans ton amour fidèle. Je me lie à ton amour pour toujours. Dans ton cœur miséricordieux, je me fonds dans l'abîme de ton amour, de ta bonté. Seigneur, rejoins-nous où nous sommes. Reviens vers nous pour entrer dans ton abîme d'amour. Huitième station. Jésus console les filles de Jérusalem. Nous te louons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De Saint Luc, chapitre 23. Il se retourna et leur dit, Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Parole de sainte Marguerite Marie. Vous entrerez dans ce cœur sacré comme un enfant d'amour, puisqu'il vous a enfanté sur la croix avec tant de douleur qu'il en est tout couvert de plaies et de sang, pour guérir celles que vous avez faites à votre âme par vos désobéissances, vanité, ingratitude envers un si bon Père, qui ne désire rien tant que de vous mettre en possession de son royaume. Donnez-lui tout votre cœur, c'est ce qu'il demande de vous, pour conformer votre vie à la sienne crucifiée, le prenant pour modèle de toutes vos actions. Ô amoureux cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, ô cœur qui blessait les cœurs plus durs que la pierre, qui échauffait les esprits plus froids que la glace et attendrissait les entrailles plus impénétrables que le diamant. Blessez donc, ô mon aimable Sauveur, mon cœur par vos sacrées plaies, et enivrez mon âme de votre sang, en sorte que côté que je me tourne, je ne puisse rien voir que mon divin crucifié, et que tout ce que je regarderai me paraisse teint de votre sang. Seigneur Jésus, c'est dans tes souffrances, dans tes blessures que nous guérissons. Viens nous laver de nos fautes dans ton sang précieux. Protège-nous dans tes saintes plaies. La croix et l'amour. Crucifie notre chair afin de ne point pécher. Amen. Prions également à toutes les intentions du pape François de ce mois de mars 2023 pour que toutes les personnes abusées dans l'Église, dans les familles, puissent se reconstruire auprès de l'Église. Qu'ils se reconstruisent spirituellement, psychologiquement, physiquement, moralement. Amen, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, par ta grâce, Seigneur, par ton amour. Viens guérir tous les cœurs blessés. Amen.
Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous te louons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du prophète Isaïe, chapitre 53. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Parole de sainte Marguerite Marie. Il vaut mieux souffrir en cette vie qu'en l'autre, puisqu'un moment de souffrance bien prise, pour l'amour de Dieu, vaut le prix d'une éternité bien heureuse. Il en supporte lui-même la pesanteur, en se rendant notre force et notre soutien. Nous pouvons dire à Dieu tous les secrets de notre cœur, lui découvrant toutes nos misères et nécessités, comme à celui qui, seul, y peut remédier, lui disant « Ô l'ami de mon cœur, celle que vous aimez est malade, visitez-moi et guérissez-moi, car je sais que vous pouvez pas m'aimer tous ensemble et me délaisser en mes misères. » Seigneur Dieu, roi du ciel et de la terre, viens nous guérir. Retrouvons un lien paternel avec notre Père. Parlons-lui comme à un ami, parle à un ami. Livrons-lui tous nos secrets. Il sait tout. Amen. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous te louons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'évangile de saint Matthieu, chapitre 27. Arrivés à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le regarder. Parole de sainte Marguerite Marie. C'est du plus profond abîme de mon néant que je me prosterne devant vous, ô divin cœur de Jésus, pour vous rendre tous les hommages d'amour, d'adoration et de louange dont je suis capable, vous découvrant confidemment mes misères, comme à mon parfait ami, ma pauvreté, mes infirmités, enfin toutes les plaies de mon âme, vous suppliant d'en avoir pitié et de me secourir selon la grandeur de vos miséricordes. Jésus, dépouillé, tout nu avec infamie, ayez pitié de moi. Jésus, couronné d'épines et salué par dérision, ayez pitié de moi. Jésus, accablé de douleur et d'humiliation, ayez pitié de moi. Jésus, affronté, craché, battu, outragé, bafoué, ayez pitié de moi. Jésus, anéanti et perdu d'honneur devant les hommes, ayez pitié de moi. Jésus, accablé de toutes sortes de douleurs, ayez pitié de moi. Seigneur, chaque jour je veux te louer, je veux chanter des hymnes. J'ai dans ma bouche de nouvelles paroles. Je sais que toi seul es bon, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ. Onzième station. Jésus est attaché à la croix. Nous te louons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté
le monde par ta sainte croix. De Saint Luc, chapitre 23. Au-dessus de sa tête sont inscrits le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, et si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, il descend maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » De la parole de sainte Marguerite Marie. Vous me demandez lequel des mystères de la Sainte Passion j'affectionne le plus. Je vous dirai simplement que c'est le crucifiement, et de me tenir avec la très sainte Vierge au pied de la croix, ou sous le pied de la croix, pour m'y attacher et unir à tout ce qu'il a fait pour nous. Mettez-moi, ô mon doux Sauveur, dans votre sacré côté et dans votre cœur adorable, qui est une fournaise ardente de pur amour, et me voilà en assurance. J'espère que vous m'y introduirez, ô mon Jésus et mon souverain bien, puisque je vous aime, non pour les récompenses que vous promettez à ceux qui vous aiment, mais purement pour l'amour de vous-même. Seigneur Dieu, roi du ciel, dans ta plaie de côté, nous nous purifions de tous nos péchés, de tous nos manquements, de nos faiblesses. Seigneur, lave-nous. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Nous te louons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as sauvé le monde par ta sainte croix. De Saint Jean. J'ai soif. De Saint Luc. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. De Saint Jean. Tout est accompli. Parole de sainte Marguerite Marie. Père éternel, agréez que je vous offre le cœur de Jésus-Christ, votre cher Fils bien-aimé, comme il s'offre lui-même à vous. Recevez cette offrande, s'il vous plaît, pour moi, et tous les désirs, tous les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements, tous les actes de ce cœur sacré. Ils sont tous à moi, puisqu'ils s'immolent pour moi et que je ne prétends avoir désormais d'autres désirs que les siens. Mon Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Je veux donc obéir jusqu'au dernier soupir de ma vie pour rendre hommage à l'obéissance de Jésus en l'hostie, dont la blancheur m'apprend qu'il faut être une pure victime pour lui être immolé. J'unirai toutes mes oraisons à celles que le Sacré-Cœur de Jésus a fait dans l'hostie. Seigneur Jésus, que nous ayons foi et un grand amour de la Sainte Eucharistie, de la communion qui est ta résurrection, ta chair et ton sang qui nous sauvent. Amen. 13e station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous te louons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'évangile de saint Matthieu, chapitre 27. Jésus, voyant Marie, sa mère, et le disciple que Jésus aimait, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir.
Parole de sainte Marguerite Marie. Ô cœur divin, qui nous avez montré sur la croix l'excès de votre amour et de votre miséricorde, en vous laissant ouvrir pour nous donner une entrée au nôtre. Recevez-les donc maintenant en les attirant par les liens de votre ardente charité. Apprenez-nous à vous aimer et à ne désirer que vous. J'allais à elle avec tant de confiance qu'il me semblait n'avoir rien à craindre sous sa protection maternelle. Je me consacrai à elle pour être à jamais son esclave, la suppliant de ne pas me refuser en cette qualité. Je lui parlais comme une enfant, avec simplicité, tout comme à ma bonne mère, pour laquelle je me sentais pressée dès lors d'un amour si tendre. Si je suis entrée à la visitation, c'est que j'étais attirée par le nom tout aimable de Marie. Je sentais que c'était là ce que je cherchais. Sainte Vierge Marie, notre mère et notre mère, nous te consacrons, nous tous entiers, notre être, nos biens, intérieurs comme extérieurs. Tu nous protèges, nous conduis à ton Fils. Nous sommes esclaves par le Saint-Rosaire. Nous te prions. Exauce nos prières. Amen. Quatorzième station. Jésus est mis dans le tombeau. Nous te louons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De Saint Jean. Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Parole de sainte Marguerite Marie. Un jour de la fête du cœur de la Sainte Vierge, après la communion, notre Seigneur me fit voir 3 cœurs, dont celui qui était au milieu était très petit et quasi imperceptible. Les 2 autres étaient tout lumineux et éclatants, dont l'un surpassait l'autre incomparablement, et j'entendis ces paroles. C'est ainsi que mon pur amour unit ces 3 cœurs pour toujours. Les 3 n'en firent qu'un. Cette vue me dura assez longtemps et m'imprima les sentiments d'amour et de reconnaissance qu'il me serait difficile d'exprimer. Je me sens comme tout abîmé dans ce divin cœur. Si je ne me trompe, j'y suis comme dans un abîme sans fond, où il me découvre des trésors d'amour et de grâce pour les personnes qui se consacreront et sacrifieront à lui, rendre et procurer tout l'honneur, l'amour et la gloire qui sera à leur pouvoir. Seigneur mon Dieu, je te demande humblement que je puisse m'anéantir dans ton amour, dans ton abîme d'amour, comme le grain de blé tombé, que ce grain de blé meure pour toujours, et par l'Esprit Saint, fais-moi vivre avec, par et en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ce chemin de croix est terminé dans cette 2e partie. Je complète ce partage par la prière du pape François. Ô Dieu, Père Tout-Puissant, qui en Jésus-Christ, ton Fils, a assumé les plaies et les souffrances de l'humanité, aujourd'hui j'ai le courage de te supplier, comme le larron repenti. Souviens-toi de moi. Je suis ici, seul devant toi, dans l'obscurité de cette prison, pauvre, nu, affamé et méprisé, et je te demande de verser sur mes blessures l'huile du pardon et de la consolation, et le vin d'une fraternité qui renforce le cœur. Soigne-moi par ta grâce et enseigne-moi à espérer dans la détresse. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois, aide-moi dans mon incrédulité.
Continue, Père miséricordieux, à me faire confiance, à toujours me donner une nouvelle opportunité, à m'embrasser dans ton amour infini. Avec ton aide et le don de l'Esprit Saint, moi aussi je serai capable de te reconnaître et de te servir dans mes frères. Amen.